Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo brève où je vais tâcher de vous expliquer les caractéristiques d'une nouvelle tête de driver lancée en 2025 par la marque californienne KZG, située à Palm Desert en Californie, le modèle Gold que je viens de recevoir aujourd'hui pour la première fois pour un golfeur de Bussy-Saint-Georges, un golfeur senior. Donc je vais faire le montage de ce driver aujourd'hui à l'atelier et donc dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer les caractéristiques de cette tête, à qui elle s'adresse, enfin bref, toujours la même chose, les specs de cette tête. À tout de suite, je vais ouvrir le paquet pour la suite. Alors la voici, cette tête Gold de KZG. Ici j'ai le modèle HL, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un modèle qui est disponible en 3 lofts. 10,5, 12 et 14 degrés. Ici, j'ai le 12 degrés après fitting qui a été mon choix par rapport à ce golfeur de Bussy-Saint-Georges. Première chose qui m'a frappé, c'est le poids, parce que c'est quand même c'est le cœur du sujet, c'est le cœur de ce modèle, c'est le paramètre vraiment déterminant en fitting pour certains types de golfeurs. Ici, vous voyez, 184,2. Évidemment, comme toujours, je l'ai pesé pour vérifier sur ma petite machine, donc qui n'est pas aussi précise peut-être que chez KZG, la mienne qui affiche 184,8. Mais on y est. Et surtout, ce qui m'a fait sourire, ce qui m'a fait plaisir et ce qui m'a fait sourire, c'est que c'est le poids global de la tête, avec la bague, avec le hosel. Et oui, cette petite bague qu'on retrouve sur beaucoup de drivers modernes, on le sait. Cette bague ajustable, ici, elle pèse quand même 10 grammes. C'est pas du tout négligeable. Et je disais que ça m'a fait plaisir parce que c'est le poids global de la tête, tel que je l'entends, avec ensuite le shaft et le grip. Et m'a fait sourire parce que pour l'avoir vu, pour l'avoir lu, etc., parmi toutes les recherches que j'ai pu effectuer sur cette notion de tête de driver ultra légère dans les dernières années, il y a certaines marques, allez, je vais me lâcher, qui trichent. Hein, je vais pas les citer. Elles trichent puisque elles vous donneront des poids de tête ultra légers, mais sans la bague, Donc ça fait quand même 10 grammes. Donc c'est ça qui m'a tout de suite interpellé. En plus, cette tête donc fait 184,8 grammes avec un poids sur la semelle ici amovible. Chez KZG, on peut commander des poids qui vont de 2 grammes à 14 grammes. Ici, je l'ai reçu sur le modèle tel que je l'ai fait essayer à ce golfeur, un petit poids amovible qui fait 8 grammes. Et on peut descendre donc encore de 6 grammes pour des golfeurs qui souhaiteraient vraiment de l'ultra light. On peut donc descendre à peu près à 181, 182 grammes, sachant qu'il y a toujours une petite tolérance de fabrication. Donc voilà ce driver, face forgée en titane, ça aussi c'est à signaler parce que ça se fait pas toujours chez les fabricants. Tout est en titane. Donc il y a cette petite masselotte à l'arrière sur laquelle on peut jouer. Voilà une tête tout à fait classique, en forme de ce qu'appellent les Anglais pear shape, pardon, en forme de poire un petit peu, square. Et enfin, disponible, je l'ai dit, je vais le répéter parce que c'est important, parce que j'ai vu là aussi pas mal sur les forums de golfeurs qui disent j'aimerais une tête super légère, mais malheureusement je ne trouve que du 10 de loft. Celle-ci est disponible donc en 10,5, en 12 ou en 14. 3 modèles. Hein. Et ensuite voilà, comme pour tous ces modèles à bague ajustable, une fameuse bague ici qui permet de régler un tout petit peu le lie et l'angle de la face de cette tête de driver. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le Gold. Je suis quasi certain d'avoir vu passer chez KZG le fait que cette tête va être déclinée en bois de parcours. Et il me semble avoir vu passer un bois neuf. Ça, c'est quand même très rare. Et vous voyez, des bois neufs à 24 ou 25 degrés de loft. Il y a eu effectivement la résurgence des bois 7 et même des bois neufs qui reviennent un petit peu au goût du jour chez certains fabricants. Donc à suivre, mais je pense l'avoir lu quelque part. En tout cas, ça serait une très bonne initiative de proposer bois 3, bois 5 évidemment, mais aussi bois 7 et bois 9. Voilà. Donc là ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion? Évidemment, la thématique des têtes de driver ultra légères. Quand j'ai commencé ce métier, ça a été une des choses que j'ai personnellement testées.
J'ai testé des têtes lourdes, j'ai testé des têtes plus légères pour me faire mon avis. J'ai testé des drivers contrebalancés avec plus de poids sur le grip. C'est une notion importante. C'est une notion importante. En théorie, en théorie, il est évident, et c'est ce qu'on verra c'est ce que vous verrez sur les forums, une tête de driver plus légère, c'est ce qui est marqué sur le site de KZG, s'adresse évidemment, a priori, à des golfeurs avec des faibles vitesses de swing, dans l'espoir que cette légèreté leur permette de faire circuler le club un petit peu plus vite. Ce que j'ai remarqué aussi, parce que je l'ai quand même fait essayer à pas mal de seniors, qui l'ont tous aimé, très sincèrement, et notamment un qui avait pas forcément une vitesse de club lente d'ailleurs. Il m'a dit oui par rapport au, c'est pas tellement la notion de swinger plus vite, mais c'était la notion de qu'est-ce que c'est facile à swinger. On sent qu'on va pas se fatiguer au bout de 18 trous avec ce type de tête. Donc, à prendre avec précaution, comme toujours. La théorie dit que, mais la théorie malheureusement n'est pas toujours vraie, c'est au cas par cas. En tout cas, ce golfeur de Bussy-Saint-Georges qui est venu me voir tout de suite, dès la première balle, ça c'est quelque chose quand même de très intéressant en fitting, lorsqu'on voit que dès la première balle, allez, première, deuxième, quand on fait essayer justement des différents types de modèles de tête ou de shaft, on voit tout de suite quelque chose de, je dirais pas de spectaculaire, mais on voit tout de suite une amélioration notable. Et chez ce golfeur, on a vu tout de suite des balles plus hautes, sincèrement plus hautes, et un très grand confort de jeu. Donc il l'a plus lâché et il me l'a donc commandé. Voilà. Donc c'est vrai que sur le terrain des têtes de driver ultra légères, évidemment, KZG n'est pas la première à se positionner. On peut penser, je pense évidemment à la marque qui, pour le coup, en a fait sa marque de fabrique, XXIO, hein, qui propose des têtes ultra légères depuis très longtemps. Donc voilà, savoir que chez KZG, pardon, ça existe également. Savoir qu'évidemment, en passant par moi, vous avez accès à tout type de shaft, tout type de longueur, de grip, etc. Donc ça, c'est quand même un aspect aussi intéressant, le fait de pouvoir peaufiner ce paramètre très important du poids de la tête d'un driver. Dans le cas de ce golfeur de Bussy, j'en suis resté à ma philosophie, franchement établie depuis très 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 longtemps, de monter ce driver de façon raccourcie par rapport au standard, là aussi du marché, de monter à 44,5 pouces. Ça sera très très bien pour ce golfeur. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Montage à venir à l'atelier. Et prochaine vidéo, sans doute, parce qu'il passe me voir cet après-midi. J'aimerais beaucoup qu'il s'exprime. Prochaine vidéo avec Christophe, pour qui j'avais donc monté cette série de fer Geotech X. D'ailleurs, suite à la vidéo chez Geotech, je me suis fait des amis apparemment. Donc ça c'est bien. Au Japon. Voilà, donc j'aimerais bien faire une vidéo avec Christophe pour qu'il vous dise un petit peu ses impressions, tout ce que je peux dire de façon certaine peut-être en trailer de cette vidéo à venir avec Christophe, c'est qu'une semaine après que je l'ai monté, que je l'ai livré ces fers Geotech X, il m'a dit Arnaud, je sors de Gujan, j'ai fait la meilleure partie de l'année. Voilà, bon, ça fait plaisir. À tout de suite pour une prochaine. Bonne journée.